Dans cette vidéo, nous allons continuer la correction des exercices. Donc ici, on va faire l'exercice, ai-je bien compris, page 133. Alors, on va essayer de le faire. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous demande? Déterminer les coordonnées du point milieu. Alors le point milieu, en fait, c'est le point qui sépare un segment en deux. Donc ici, par exemple, nous avons le segment CD, on veut trouver le point milieu. Mais comment on trouve le point milieu si on connaît les coordonnées? Eh bien, le point milieu, on le trouve comme ça, M, c'est x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Là, j'aurai mes points, je vais les écrire mes points ici. J'ai C, ses coordonnées c'est moins 4, moins 10. Et puis le point D, ses coordonnées c'est 6, 10. Donc ça c'est x1, y1, et l'autre c'est x2, y2. Là maintenant pour trouver le point milieu, eh bien, il suffit de faire moins 4 plus 6, x1 plus x2 sur 2, y1 c'est moins 10, plus 10, qui est y2 sur 2. Enfin c'est ça, on va faire une ligne correcte, sur 2. Alors si je fais mes calculs, donc m, moins 4 plus 6 c'est 2, donc 2 sur 2, moins 10, 10 c'est 0, donc 0 sur 2, et qui me donne en fait quand le point milieu il se trouve où? 2 sur 2 c'est 1, 0 sur 2 c'est 0, donc le point milieu en fait c'est 1, 0, donc c'est ici. C'est le point qui partage le segment CD en deux parties égales. Maintenant faisons la même chose pour cet exercice ici, donc on va enlever ça pour qu'il ne laisse l'espace pour travailler. Donc nous avons le point E, ses coordonnées c'est moins 28, moins 4, et nous avons le point F, c'est 36, 44. Alors là, on va faire toujours la même chose. Donc le point milieu, ici, on va l'appeler peut-être G. C'est x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. En fait, c'est la moyenne des coordonnées. Donc, si je cherche le milieu d'un segment, il suffit que je prenne les abscisses, je fais leur moyenne, c'est-à-dire x1 plus x2 sur 2, et les ordonnées, je fais leur moyenne, et je trouverai mon point milieu. Donc, j'ai x1 ici, c'est moins 28, plus 36 sur 2, et puis y, c'est moins 4, plus 44 sur 2. Donc, ça, c'est x1, ça, c'est y1, et ça c'est x2, et ça c'est y2. Alors, après tout calcul fait, moins 28 plus 36, eh bien, ça va me donner, en fin de compte, 4, qui divise par 2, ça me donnera en fait 8 sur 2, et moins 4 plus 44 sur 2, ça me donnera en fin de compte, c'est 40 sur 2. Alors le point milieu en fait, G, 8 sur 2 c'est 4, et puis 40 sur 2 c'est 20. Donc le point milieu c'est quelque part ici. C'est le point G et ses coordonnées c'est 4, 20. Donc vous voyez quand on a les coordonnées c'est facile de trouver le point milieu. Tout simplement on fait x1 plus x2 sur 2, ça c'est l'abscisse, y1 plus y2 sur 2. Maintenant regardons la question B. Alors, dans la question B, donc on va faire ici, la question 2, pardon. Dans la question 2, l'exercice numéro 2, eh bien, ils nous disent quelles sont les coordonnées du point milieu du segment AB. Donc, ils nous donnent un segment AB. Nous, on va tracer, ils ne donnent que les points. On va tracer notre segment AB. Ça, c'est A. Alors, ils nous donnent ses coordonnées, c'est moins 9, 32. Et puis, le point B, ses coordonnées, c'est 16, moins 5. Faites toujours un schéma si vous êtes visuel. Donc là, sur le point milieu, il nous demande de trouver les coordonnées du point milieu. Donc là, j'applique tout simplement la règle. x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Alors là, je vais mettre mes points. A, c'est moins 9, 32. B, c'est 16, moins 5. Ça c'est x1
ça c'est y1, ça c'est x2, y2, et là maintenant mon point M, je peux le faire, c'est x1 plus x2, x1 c'est moins 9, plus 16 sur 2, et puis j'ai y1 c'est 32, plus moins 5 sur 2, et ici ça me donnera maintenant M, moins 9 plus 16 c'est 7, donc ça va me donner 7 sur 2, pardon, ça c'est ça. Ça c'est 50 moins 51, pardon, ça c'est 51, c'est pas 5, c'est moins 51, moins 51. Alors 32 plus moins 51 c'est moins 19, donc c'est moins 19 sur 2. On peut les mettre aussi à virgule, donc c'est M c'est 3 sur 3,5. Et puis là c'est moins 9,5. Donc on a le choix, soit les laisser en fraction, soit les faire comme ça. Alors, donc l'exercice 3 maintenant. Alors l'exercice 3, qu'est-ce qu'il nous donne? En fait, il nous donne un segment RS. Donc on va faire notre segment RS ici. Donc nous avons les coordonnées du point R, c'est 422, 290, et les coordonnées du point S, c'est moins 2, 114. Alors la question A, détermine les coordonnées. Bon, la question A, il nous demande déterminer les coordonnées du point milieu du segment RS. Donc le segment RS, son point milieu, je l'appellerai ici M, et on veut trouver ses coordonnées. Donc M, encore une fois, c'est x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Alors je vais écrire mes points. J'aurai R, c'est 422, 290. S, ses coordonnées, c'est moins 2, 104, 114. Donc ça c'est x1, ça c'est y1, ça c'est x2, ça c'est y2. Alors maintenant le point milieu M, x1 plus x2, donc c'est 422 plus x2 c'est moins 2, le tout sur 2. y1 c'est 290 plus y1 c'est 114 sur 2. Donc là maintenant le point milieu, alors ça me donnera, en fait si je fais 422 moins 2 ça me donnera 420 qui divise 2, et l'autre 290 qui divise 2, en fait ça me donnerait 158. Donc ici aussi je vais mettre le résultat final parce qu'il suffit de le donner à la calculatrice. Ça me donne en fin de compte 204, 210. C'est ça, point milieu, 210, oui. C'est ça, c'est 210. Et puis j'aurai ici 202. Donc ça c'est le point milieu. Là je pourrais mettre 210, 202. Donc voilà le A. Maintenant la question B. Alors là je vais garder tout simplement, je vais effacer ça et garder tout simplement le résultat. Donc ça c'est pas la peine de l'écrire maintenant, ça y est parce qu'on sait quoi. Et on va écrire tout simplement le résultat. Donc le résultat du point M c'est 210. Je ne sais pas pourquoi j'écris 201, 210, 202. Maintenant, la question B. Ils nous disent, dans la question B, du point Q situé, déterminer les coordonnées du point Q situé au quart du segment RS à partir du point S. Donc au quart à partir du point S. Au quart, ça veut dire que je dois diviser mon segment par 4. Donc ça veut dire que ça va être ici. Et je dois prendre le quart. Donc le quart c'est 1 sur 4, donc je dois prendre 1 sur 4, donc je divise par 4 et je prendrai une unité, mais à partir de S, donc c'est ici, donc mon point Q c'est ici. Alors, comment je dois trouver les coordonnées du point Q? Je vois qu'en fait le coordonnées du point Q c'est le milieu du point M et S. Donc tout simplement, donc je vais chercher le point Q, c'est en fait le milieu, donc c'est x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Donc je vois que le point Q, en fait, c'est le milieu du point M et du point S. Alors je vais écrire les coordonnées de mon point M, je l'ai déjà. C'est 210, 202.
les coordonnées du point S, c'est moins 2, 114. Ça, c'est x1, y1. Ça, c'est x2, y2. Et maintenant, je peux trouver le point Q. Alors, x1, c'est 210, plus x2, c'est moins 2, le tout sur 2. y1, c'est 202, plus y2, 114, le tout sur 2. Alors, le point Q, maintenant, a pour coordonnées. Donc, si je fais le calcul, ça me donnerait, en fin de compte, 104, virgule, et puis là, j'aurai 158. Si je fais ce calcul, ça veut dire le point Q ici, c'est 104, 158. Maintenant, question 3. Donc là, je vais effacer ça et garder que dernier résultat. Donc le point Q ici, donc on va garder simplement les coordonnées du point Q, c'est 104, 158. Maintenant, C. Alors, C, ils nous disent déterminer les coordonnées du point H situé au huitième du segment RS à partir du point S. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je dois partager mon segment par 8. Donc, je divise ça comme ça. Donc, j'ai 8 segments maintenant. C'est ça, le huitième, ça veut dire que je dois diviser mon segment par 8. Et je ne dois prendre qu'une unité parce que c'est un huitième. Mais à partir du point S, ça veut dire que je dois prendre ce point-là. Donc, c'est ça mon point H. Et je vois que mon point H, c'est le milieu du point Q, S. Donc, en fait, donc le point H, c'est le milieu. Donc, je vais les représenter comme ça. Ça, c'est mon point H. Et là, j'aurai le point Q, et là, j'aurai le point S. Donc, c'est le milieu. Donc, la même chose, donc je vais faire x1 plus x2. Donc là, c'est pas la peine que je reprenne la formule, parce que maintenant, vous la connaissez. Je vais écrire tout simplement les coordonnées du point Q et du coordonnées du point S. 104, 158. Et puis, S, c'est moins 2, 114. Et maintenant, je peux trouver le point H. x1, c'est 104. Plus x2, c'est moins 2. y1, ben, sur 2, bien sûr. y1, c'est 158. Plus y2, 114 sur 2. Et en faisant ce calcul-là et en le donnant à la calculatrice, eh ben, je vais trouver 51 et puis 136. Donc voilà, j'ai répondu à toutes les questions. Donc là, en fait, le point milieu, c'est un exercice pour vous familiariser avec le point milieu et sa signification. C'est tout simplement la moyenne des ordonnées, des abscisses, c'est la moyenne des ordonnées, x1 plus x2 sur 2, y1 plus y2 sur 2. Donc faites les exercices du site, et si vous avez encore de la misère, vous pouvez toujours nous contacter.